Dans une exposition, de multiples parcours thématiques sont possibles. L'Antiquité aurait pu être l'un d'entre eux. De Papyrus à Tintin, l'Égypte a souvent été le théâtre d'aventures de bande dessinée. Originaux, mis en couleur et maintenant mini-livres se dévoilent dans l'exposition. Pour des revues étrangères, certains redessinaient les couvertures ou planches des grands maîtres. Les collectionneurs recherchent souvent des albums à tirage limité. Rarement, ils trouvent des éditions uniques. Parfois, du matériel d'imprimerie inutilisé est sauvegardé de la destruction. Ces documents expliquent l'histoire de la bande dessinée. Les celluloïdes et plaques s'abîmaient au fil du temps. Avant le numérique, il fallait régulièrement les nettoyer et refaire. Après l'Égypte, les voyages des héros font le tour de l'Empire romain. Orange en fut le théâtre. Les scènes de vie montrent ces civilisations passées. Une documentation précise est indispensable pour dessiner. Pour reproduire les planches, il fallait utiliser les différentes techniques de l'imprimerie, de la typographie à l'offset. L'univers de la bande dessinée se décline en de multiples supports. PLV, statuettes, pop-up, divers objets, ils sont plus ou moins rares et servent à accentuer la visibilité de leur série. Dans cette plaque, le prince Icare indique à Blake et Mortimer l'emplacement de l'Atlantide. Tous les mystères sont dévoilés dans les bandes dessinées.